Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Je suis Philippe Belgrand, producteur de podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'immense privilège de recevoir mon invité, un invité du jour qui est de nature discrète et pourtant il vous révèle votre avenir. Il est avec moi, il s'appelle Claude Alexis. Bonjour Claude. Bonjour Philippe. Alors, on va commencer justement par le début. Qu'est-ce qui t'amène à pouvoir faire de la voyance? Quelles sont les prémices? Alors les prémices, il y en a jamais eu parce que moi je n'ai jamais voulu exercer en tous les cas ce métier qui pour moi était loin de toutes mes idées, de toutes mes pensées. Mais depuis tout gosse, il m'arrivait de ressentir des choses par rapport à un événement que j'ai vécu. Parce que j'étais un des premiers enfants enlevés et violés en France. Et j'en ai fait un livre d'ailleurs qui s'appelle Incognito. Et par rapport à cet événement, il m'est arrivé quand je suis retourné à l'école, j'avais 7 ans, et il m'arrivait de passer sur des chemins, d'essayer de visualiser, de me dire tiens, je vais voir un tracteur, je vais voir une femme dans son jardin, je vais voir une maison comme ça, voilà. Et souvent ça se révélait. Et suite à ça, si vous voulez, les choses ont pris de l'ampleur. Et ma première vision, c'était une voisine où ma maman allait fermer les volets tous les soirs. Et un soir, je l'ai accompagnée et en allant chez elle, quand on est rentré à la maison, j'ai dit à ma maman, elle ne va pas se réveiller. Et le lendemain matin, elle l'avait retrouvée, elle était décédée dans son lit. Donc ça les a un petit peu interpellés. Et là, ça s'était manifesté comment en fait cette vision? T'avais vu comme un film qui se présentait devant toi. T'avais des sons, t'avais des images. Quand j'ai vu cette mamie, je la voyais allongée dans son lit avec les bras croisés. Donc pour moi, c'était le signe qu'elle n'allait plus se réveiller parce que bon, le mot mort, si vous voulez, pour moi n'existait pas à l'époque, quoi. Donc enfin bon, je savais ce que ça voulait dire, mais bon. Pour moi, j'avais dit, elle ne va pas se réveiller. Donc, ils l'ont retrouvée, elle était décédée le lendemain matin. Et j'avais dit à ma maman, quand ils videront la maison, j'avais insisté là-dessus, j'ai dit, quand ils videront la maison, on te donnera un balai. Donc, en principe, quand on donne un objet à quelqu'un, si vous voulez, on peut, je sais pas, donner une bague ou je ne sais pas quoi, si vous voulez, mais pas forcément un balai. Et quand les enfants ont vidé la maison, si vous voulez, on était là, bien évidemment, et la fille de cette grand-mère dit à ma mère, tenez, je vous laisse le balai, vous pourrez balayer votre cour. Voilà. Et le balai, il a 40 ans, il a plus de 40 ans, et on l'a toujours. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe? Tu poursuis, t'as envie effectivement d'aller un petit peu plus loin, d'essayer de comprendre ce qui se passe? J'ai pas du tout envie. Non, j'ai pas du tout envie d'aller plus loin. Mon but, tu sais, depuis mon rêve de gosse, c'était de devenir un futur Jacques Desange. Donc, j'avais qu'une envie, c'était de travailler dans la coiffure, de travailler avec Monsieur Desange, père Jacques. Donc, j'ai eu la chance de l'avoir comme employeur, où j'ai fait mon apprentissage, j'ai passé mon CAP et tous mes diplômes, si vous voulez, chez lui. Et en coiffant les gens, il m'arrivait de leur dire des choses, si vous voulez, mais pour moi, c'était bateau, c'était des conversations que n'importe qui pouvait avoir. Et les gens revenaient en disant, mais vous savez, ce qu'on m'a dit, c'est arrivé, et très honnêtement, j'étais très, très loin de tout ça, en leur disant, mais non, mais c'est des bêtises, ne croyez pas, quoi. Et à un moment donné, je voyais des gens qui étaient tellement mal dans certaines situations. À la sortie du salon, le soir, je disais, bon, écoutez, attendez-moi au coin de la rue, on va boire, on prend un verre. Et puis, voilà. Mais pour moi, c'était plus des conversations, c'était pas de la voyance, quoi. Mais, eux l'interprétaient par des ressentis que moi je pouvais avoir et ça s'avérait, si vous voulez, pas exact à 100%, hein. Je vais pas dire que je ne me suis jamais trompé. Mais, à 90%, si vous voulez, les choses arrivaient, quoi. Donc, ça m'a un petit peu interpellé et on me poussait à m'installer parce que je ne voulais pas. Moi, je ne voyais pas du tout, si vous voulez, Madame Irma derrière une boule de cristal. Pour moi, c'était ça la voyance. Vous voyez, c'était vraiment la boule de cristal et les chouettes et tout ce qui s'ensuit, alors que pas du tout. Et on m'a poussé à m'installer. Alors au départ, je faisais ça. J'ai dit oui, pourquoi pas. Mais bon, très honnêtement, avant d'exercer mon métier, je suis quand même allé voir un psychologue parce que j'avais l'impression d'être fou, quoi. Et c'était en quelle année, ça, Claude? Ça, c'était en 84.
En 1984, d'accord. Au En moment où les Modern 1984, Talking sortaient You My Heart, You My Soul. Voilà, j'ai ouvert mon cabinet le 17 novembre 84 et ça va faire 40 ans cette année. D'accord, ok. Et alors, tu te rappelles de la première consultation que tu as donnée quand tu as eu ton cabinet? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était une dame, tu sais, elle s'appelait Eliette. Et cette dame, tu sais, elle avait à peu près 70 ans. Et elle habitait dans l'immeuble où je vivais. Et toujours, elle me demandait de lui faire les cartes. Et bon, moi, je disais oui, oui, oui. Et quand elle a su que j'étais installé, elle a voulu être ma première consultante. Donc, je lui ai fait les cartes, mais à la fois, quand elle est partie, j'étais énormément déstabilisé parce que je n'avais que 22 ans. Et avoir une femme en face de vous, celui qu'on a 70, et avec un minot en face d'elle, si vous voulez, qui lui prédit l'avenir, pour moi, ça me paraissait complètement hallucinant, quoi. C'était, je, je me demandais ce que les gens venaient chercher. Et j'ai eu beaucoup de mal au départ, les premières années, si vous voulez, jusqu'à ce que j'ai à peu près une trentaine d'années, où j'avais un petit peu plus de maturité pour pouvoir prédire l'avenir. Parce que quand vous avez 22, 23, 24, 25, et puis que vous voyez des gens qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui viennent vous voir, qui vous demandez qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, quoi. Mm-hmm. Vous voyez, vous avez plus l'impression que c'est à eux de vous donner des conseils, si vous voulez, que l'inverse. Alors que moi, je prenais ça comme des conseils, alors que c'était de la voyance. Et là, en fait, tu utilises quoi comme support de cartes? C'est le tarot de Marseille? C'est un oracle? Non, pas du tout. Je suis incapable de lire les cartes, très honnêtement. Et j'ai créé mon propre jeu. Oui, j'ai vu ça. J'ai créé mon propre jeu à travers toutes les consultations que je faisais pendant quelques mois. Tous les soirs, je faisais un dessin sur un morceau de carton et je mettais ça de côté. Et puis un jour, si vous voulez, au bout je devais avoir une centaine de petits cartons, si vous voulez, avec mes dessins, un homme, une femme, une maison, enfin bref. Et un soir, j'avais un dernier consultant, j'ai dit tiens, je vais essayer j'ai essayé mes morceaux de carton avec lui et on va voir ce que ça donne. Et je lui ai fait la consultation et à la fin de la consultation, il me dit mais c'est quoi ce jeu? J'ai dit écoutez, non, c'est pas un jeu, j'ai fait c'est des morceaux de carton, j'ai fait des dessins. Et il me dit mais il est quand même très parlant. Et je dis si vous le dites, hein. Il me fait oui, il me fait en plus il me dit vous m'avez dit que j'étais éditeur. Moi j'ai dit oui, vous éditeur, mais bon. Il me dit, bah, écoutez, moi, ma spécialité, c'est d'éditer des jeux de cartes. Ah oui. Donc, il me dit, et pourquoi j'ai sorti ce jour-là, je ne sais pas, vous voyez. Il me dit, je veux vous l'éditer. Mm-hmm. Et je lui dis, mais non, je veux, bon. Et j'ai pas pris ça au sérieux. Et 15 jours après, il m'appelle, il me dit, écoutez, est-ce que vous m'avez préparé une maquette pour le, je dis, vous êtes sérieux? Il me dit, oui, il me fait, je le veux. Et coup de chance, à cette époque, si vous voulez, le magazine Voici, pour ne pas le citer, si vous voulez, c'est eux qui ont mis en place un premier hors-série voyance, si vous voulez, à cette époque-là. Et la rédactrice en chef, qui était Stéphane Singlard à l'époque, si vous voulez, avait vu chez l'éditeur, si vous voulez, ce jeu. Parce que je cherchais un jeu pour mettre dedans. Et donc, elle avait vu mes morceaux de carton, tout ça, ça n'y avait plus. Et ce qui fait que ce jeu a été mis, si vous voulez, dans le premier spécial hors-série voyance, dans le magazine Voici, et qui s'est été vendu à plus de 670 000 exemplaires. Et tu te rappelles du prix que tu avais, je dirais, mis en place, parce que quand on crée une entreprise et quand on lance un service, on a toujours un peu le doute du prix, on a un peu le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que quelque part trouver le bon prix psychologique. Au départ, très honnêtement, j'ai dit aux gens, vous me donnez ce que vous voulez. Ah ouais. J'ai dit aux gens, vous me donnez ce que vous voulez, parce que pour moi, c'était quelque chose que je ne devais pas faire monnayer. Mm-hmm. Vous voyez, c'était, et jusqu'au jour où je me suis retrouvé avec un contrôle fiscal. Ouais. Et donc, on me demandait, mais pourquoi vous avez des prix à 10 francs? Pourquoi vous avez des prix à 50 francs? Pourquoi vous avez des prix à 100 francs?
Ben, j'ai dit, écoutez, c'est les gens qui me donnent ce qu'ils veulent, quoi. Donc, il me dit, mais vous n'avez pas le droit. Il me dit, vous devez avoir un tarif de base comme dans tous les commerces. Et donc, j'ai été redressé sur tout ça, sur au consultant qui m'avait payé le plus cher, donc 100 francs à l'époque. Et après, donc, il y a eu quelques années qui ont passé, et puis il y a Internet qui arrive, il y a le web. Donc, comment tu intègres, je dirais, ton activité par rapport au web? Et là, en quelle année? Parce que le web commerçant, le web marchand, il arrive dans les années 1990, c'est au moment où moi j'arrive sur Internet, donc. Mhm. Alors au départ, tu sais, je refusais un peu tout ça. Mm-hmm. Je refusais un peu tout ça parce que pour moi, si tu veux, les meilleures consultations, bon, c'est de voir les gens en face de soi. Ouais. Et d'avoir le contact humain. Et je trouve dommage que le contact humain, si tu veux, soit complètement déshumanisé à l'heure actuelle, où tout se passe par le net, où on échange par le net, où les gens ne s'appellent même plus, vous voyez. On souhaite la bonne année, c'est par le net. Et moi, je trouve ça moche parce que j'ai dit, quand on aime les gens, on les appelle. On souhaite un anniversaire, on appelle la personne, on n'envoie pas un texto. Je trouve ça tellement... bon, bref, c'est mon idée à moi, c'est tout. Mais et à un moment donné, si vous voulez, voilà, j'ai ouvert un site, si vous voulez, parce que les gens me cherchaient. Et j'ai ouvert un site avec mon numéro de téléphone. Et puis j'y mettais un horoscope, si vous voulez. Et puis ça a commencé comme ça, quoi. Et puis après, ça a pris de l'ampleur. J'ai fait des émissions avec... Christophe de Chavannes, donc les émissions de l'étrange. J'ai fait des émissions sur M6 et tout ça a pris de l'ampleur. Suite à ça, si vous voulez, j'ai commencé à faire des émissions quotidiennes sur une chaîne de la TNT qui s'appelait Cap 24 à l'époque. Et donc je faisais une émission de voyance avec Gilles Tessier tous les soirs de 23h jusqu'à 1h du matin. Et là, le fait que tu passes sur les médias, ce qu'on pourrait maintenant qualifier de mainstream, c'est-à-dire les gros médias avec de l'influence et puis une grosse audience, est-ce que quelque part ça t'a fait un peu exploser le trafic de ton site internet que tu avais créé, ou est-ce que ça a été moyen, quoi? Oui. Alors il y avait beaucoup de demandes, si vous voulez, c'était surtout en cabinet. C'est surtout en cabinet, si vous voulez, quand les gens prenaient rendez-vous, on leur disait il y a un an d'attente, si vous voulez, non, un an, on ne peut pas attendre, si vous voulez de suite. Donc je dis, il y avait qu'un Claude Alexis à l'époque, il n'avait pas 50, donc je pouvais pas faire, moi je peux pas faire 50 consultations par jour, c'est pas possible. Donc voilà, et donc je disais aux gens, soit vous patientez, ou sinon vous allez voir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, oui, j'étais pas, voilà quoi. J'ai toujours eu beaucoup de chance depuis 40 ans, si vous voulez, c'est que je n'ai jamais couru après, ça vient ma tête, attention, comme je dis, il n'y a jamais rien acquis, mais je n'ai jamais couru après les consultants, donc c'est toujours eux qui sont venus à moi et ça dure depuis 40 ans et je les remercie d'ailleurs par rapport à ça. Et au niveau des domaines d'intervention dans ton métier de voyant, est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis, par exemple, de rentrer? On dit que par exemple, il faut pas rentrer dans le livre de la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui vient te voir et qui te dit tiens ouais mais j'aimerais bien savoir effectivement comment lui il vit sa vie, ou voilà, ou mon ex comment elle est maintenant avec son nouveau compagnon, etc. Est-ce que ça on peut ou on peut pas? Non, alors moi je m'interdis déjà vous savez, une fois j'ai fait une erreur. Je m'en suis voulu parce que bon, je démarrais, attention, et j'ai une femme qui était venue me consulter en me disant voilà, je voudrais que vous me parliez de cette amie. Donc pour moi, si vous voulez, il y a rien de, et je commence à lui parler d'elle et je raconte sa vie. Voilà. Je raconte sa vie. Et c'était tellement son amie que ça en était son ennemi. Et là-dessus, si vous voulez, cette femme m'a téléphoné peut-être 4-5 jours après en me disant mais qui vous êtes, parlez de ma vie. Vous voyez? Ah, bien sûr. Et c'est vrai qu'elle avait complètement raison, donc je m'en suis excusé. Vous souhaitez écouter la suite de cette interview? Rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Vous allez taper dans Google les experts paroles de leader Philippe Belgrand.